Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai présenté en fait la notion de probabilité conditionnelle. Donc, je vous la rappelle ici. On prend deux événements A et B de même univers U et on appelle probabilité conditionnelle de A sachant B la probabilité que A se réalise sachant que B s'est réalisé. Donc, en fait, maintenant, on restreint, si on veut, l'univers à l'ensemble B. Et cette probabilité conditionnelle, on la note, la probabilité de A sachant B en mettant une barre verticale, en mettant une barre verticale entre le A et le B. Et c'est égal à la probabilité que l'événement A et l'événement B se réalisent, divisé par la probabilité que l'événement B se réalise. Donc on doit supposer que la probabilité de B n'est pas égale à 0, autrement on serait en train de diviser par 0. Alors juste, on peut voir des cas particuliers de cette formule. Le premier, c'est si on cherche la probabilité de A, sachant que A s'est réalisé. Donc finalement, votre univers va se restreindre à l'événement A, et il est clair que là, il aura 100% de chance de se réaliser. Alors si on le montre par la formule, ça fait la probabilité de A inter A divisé par P de A. A inter A, c'est l'événement A. On le divise par la probabilité de A. Ça donne 1, ça donne bien donc mon fameux 100%. Deuxième cas particulier, c'est si on cherche à calculer la probabilité de A sachant l'univers. Alors, ça fera la probabilité de A inter U au numérateur et en bas la probabilité de l'univers. Alors l'intersection de A et U, c'est A, c'est le plus petit des deux. Et comme U est l'événement certain, sa probabilité vaut 1. Et là, on retrouve P de A. Ce qui est assez logique, parce qu'on a juste dit qu'on cherche à savoir quand A se réalise, sachant que l'univers s'est réalisé. Et on sait très bien que quand on a une expérience aléatoire, c'est toujours un élément de l'univers qui va être le résultat de l'expérience, ou si vous voulez, c'est une issue qui va être réalisée. Donc U sera toujours réalisé. Alors, pour vous donner un exemple d'une probabilité conditionnelle, alors j'en ai déjà fait un sans vous le dire vraiment d'exemple, c'était avec les entreprises qui produisaient des pièces qui pouvaient être soit défectueuses, soit non défectueuses. On l'avait résolu avec un arbre. Et bien là, je vous donne un autre exemple où on va un peu expliciter toutes les probabilités. Alors, au fond d'un corridor se trouvent deux portes, une or et une mauve. Alors, derrière la porte de couleur or, il fait beau 4 fois sur 5, tandis que derrière la porte de couleur mauve, il fait beau 3 fois sur 10. Les méandres du corridor font que lorsqu'une personne arrive au fond du couloir, elle choisisse 2 fois sur 3 la porte de couleur or. Alors, sachant qu'on a ouvert une porte, on nous demande de calculer la probabilité qu'il fasse beau. Deuxièmement, sachant qu'il fait beau, que ce soit la porte mauve qui ait été choisie. Et troisièmement, sachant qu'il ne fait pas beau, que ce soit la porte or qui ait été choisie. Alors, comme dans tous les exercices, la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer ou de définir les événements. Alors, on va prendre l'événement O, ça sera la porte or est choisie. Et comme vous n'avez que deux portes à disposition, on peut dire que l'événement contraire de O, c'est la porte mauve est choisie. Ensuite, donc si vous avez la probabilité de choisir la porte or est de 2 chances sur 3, donc forcément que de choisir la porte mauve, vous avez une chance sur 3. Ensuite, on définit un deuxième événement, je vais appeler B. Ça voudra dire c'est l'événement il fait beau. Et son complémentaire B bar, ou son événement contraire, comme vous voulez, c'est il
ne fait pas beau. Alors ça, on ne les a pas directement, la probabilité qu'il fasse beau ou la probabilité qu'il ne fasse pas beau. Nous, tout ce qu'on a, c'est la probabilité qu'il fasse beau, sachant qu'on a choisi la porte de couleur or. En effet, on vous dit dans l'énoncé que il fait beau 4 fois sur 5 si derrière la porte de couleur or. Donc c'est pas, il y a aussi d'autres possibilités pour qu'il fasse beau. Donc vous vraiment, de 4 fois sur 5, c'est la probabilité qu'il fasse beau, sachant qu'on a choisi la porte dorée. Donc nous, ce qu'on a dans l'énoncé, c'est que la probabilité qu'il fasse beau, sachant qu'on a choisi la porte or, c'est 4/5. Et forcément que la probabilité qu'il ne fasse pas beau, sachant qu'on a choisi la porte de couleur or, eh bien ça va être 1/5. De même, vous savez que la probabilité qu'il fasse beau, sachant qu'on a choisi la porte mauve, ça on vous le dit, hein, vous avez 3 chances sur 10. Je vais juste vérifier que c'est bien juste. Ouais, c'est juste. Et donc forcément que la probabilité que vous choisissiez qu'il ne fasse pas beau, sachant que vous avez choisi la porte mauve, ben ça va être 7/10. Hein, parce que finalement, quand vous avez choisi la porte couleur or, vous avez 2 possibilités, soit il fait beau, soit il fait pas beau. Donc si vous semez les probabilités conditionnelles, vous retrouvez bien la probabilité d'avoir choisi la porte or. Alors, si on représente cet exemple par un arbre, on va d'abord avoir un premier nœud où on aura qu'on a choisi la porte or ou qu'on a choisi la porte mauve. Sur les branches de l'arbre, on va mettre les probabilités qu'on connaît. Donc ici, on sait qu'on a 2 chances sur 3 de choisir la porte or. Donc forcément qu'on a une chance sur 3 de choisir la porte mauve. Et une fois que vous avez ouvert la porte, ben soit il fait beau, soit il ne fait pas beau. Donc la probabilité qu'il fasse beau, sachant que vous avez choisi la porte or, eh bien c'est 4/5. Et forcément qu'il ne fasse pas beau, c'est 1/5. De même, si vous avez choisi la porte mauve, vous avez 3 chances sur 10 qu'il fasse beau, et donc vous allez avoir 7 chances sur 10 qu'il ne fasse pas beau. Donc quand on construit un arbre, on se rend compte que si on additionne les nombres en colonne, ici, ça vous donne forcément 1. C'est logique parce que votre premier événement, c'est je choisis la porte or ou je choisis la porte mauve et il n'y en a pas de plus. Donc votre univers, là, il est bien séparé en 2 parties. Si vous semez aussi ici 4/5 plus 1/5, ça va vous donner 1. Et si vous semez ici 3/10 plus 7/10, ça va vous donner toujours 1. Alors, si on essaie de répondre aux questions de l'exercice, la première chose qu'on vous demandait, on va vite aller voir, c'est qu'il fasse beau. Donc nous, ce qu'on cherche au point A, c'est la probabilité qu'il fasse beau. Eh bien, si vous êtes sur votre arbre, vous vous rendez compte qu'il va faire beau. C'est soit vous êtes sur cette branche-là, je choisis la porte or, il fait beau. Soit je choisis la porte mauve et il fait beau. Donc, pour calculer cette probabilité, il y aura la probabilité de la branche, la première branche, donc d'abord on choisit la porte or, ensuite il fait beau. Et cette probabilité, quand on se balade en fait sur une branche de l'arbre, ça va être simplement le produit des 2 probabilités qu'on a, à savoir 2/3 fois 4/5. Ensuite, pour la deuxième possibilité, qui est de choisir la porte mauve, vous allez, comme vous changez de branche, vous allez mettre un plus. Et la probabilité de la deuxième branche bleue, c'est 1/3 fois 3/10. Alors tout ça, ça fait 8/15 plus 3/30. On met tout sur 30.
2 fois 8, 16, 16 et 3, 19 trentièmes. Donc ça, c'est la probabilité qu'il fasse beau. Donc là, vous pouvez laisser sous forme de fraction si vous préférez. Vous pouvez aussi mettre le résultat sous forme de pourcentage. La deuxième question qu'on vous pose, c'est sachant qu'il fait beau, que ce soit la porte mauve qui ait été choisie. Donc ça, c'est typiquement une probabilité conditionnelle, puisque c'est la probabilité de choisir la porte, d'avoir choisi la porte mauve, sachant qu'il faisait beau. Donc si on prend la... pardon, je ne l'avais pas noté comme ça dans cet exercice. Ici, j'ai pas mis un M, mais au bar, hein, ce qui revient au même. Donc, si on applique la formule, c'est la probabilité d'avoir choisi la porte mauve et qu'il fasse beau, divisé par la probabilité qu'il fasse beau. Alors, la probabilité qu'il fasse beau et qu'on ait choisi la porte mauve, c'est cette branche que je vais mettre ici. Hein. Vous n'avez que cette possibilité. Donc, ça va être, au numérateur, vous allez avoir un tiers. Pardon, attends, je vais mieux écrire en blanc, vous verrez mieux. C'est un tiers. Un tiers fois 3 dixièmes, divisé par la probabilité qui fait beau, ça on vient de la calculer avant, c'est 19 trentièmes. Donc ça vous fait 3 trentièmes divisé par 19 trentièmes. On sait qu'on doit multiplier par l'inverse de la deuxième fraction. Et ça vous fait 3 19e. Donc ce nombre-là, hein, vous pouvez le transformer en pourcentage si vous préférez, c'est la probabilité d'avoir choisi la porte mauve, sachant qu'il fait beau. Et la dernière question que vous devez répondre, c'est sachant qu'il ne fait pas beau, que ce soit la porte or qui a été choisie. Donc la dernière question qu'on vous pose, c'est la probabilité d'avoir choisi la porte or, sachant qu'il ne fait pas beau. Toujours, si vous écrivez la formule, c'est la probabilité que O et B bar se réalisent, divisé par la probabilité qu'il ne fasse pas beau. Alors, le O inter B bar, si on le met en jaune, je vais peut-être faire comme ça, vous sachiez où c'est. Si on revient en fait sur l'arbre, c'est cette branche-là. On choisit la porte or et, je vais mettre comme ça, pardon, et il fait beau. Donc, ça va être 2 tiers fois 1 cinquième. Ensuite, la probabilité qu'il ne fasse pas beau, on ne l'a pas calculée, mais comme B bar, c'est l'événement complémentaire de B, ça va être 1 moins P de B, et ça, on l'a calculé juste au point A, c'était 19 trentièmes. Donc, ça va faire 2 tiers, alors ça va faire 2 sur 15, divisé par 1 moins 19 trentièmes, ça va faire 2 quinzièmes. On multiplie par l'inverse de la fraction du dénominateur, il faut juste calculer avant. 30 moins 19, ça doit faire 11 trentièmes, ça fait 30 sur 11. On simplifie et ça fait 4 onzièmes. Donc vous avez 4 chances sur 11 de choisir la porte or, sachant qu'il fait mauvais temps.